bokoyoka yoka bolaka ba humanitaire eza musala na yo ambassadeur eza musala na yo bokosambwa bolanda bandeko. Il était l'un des ambassadeurs italiens les plus jeunes au monde, arrivé à Kinshasa en 2018. Luca Attanasio est mort à 43 ans, tué par balle alors qu'il effectuait une visite près de Goma, dans l'est du pays. Une zone connue pour ses groupes armés. Bonjour Clément Bonnereau, on vous retrouve à Kinshasa. L'ambassadeur italien se trouvait à bord d'un convoi du Programme alimentaire mondial. Oui, absolument. Un convoi de deux jeeps du Programme alimentaire mondial qui a donc été attaqué vers 10h15 ce matin. Alors l'attaque a eu lieu dans le territoire de Nyiragongo, à une dizaine de kilomètres au nord de Goma, qui est la capitale du Nord Kivu. L'ambassadeur italien Luca Attanasio faisait donc partie de ce convoi. Il a été blessé grièvement et est ensuite décédé de ses blessures. Convoi humanitaire, akende kosa akuna nini? Eza pays na bino? Ambassadeur bokoma kotambola parti par la Nyiragongo tolobaki te ke batu wana bakoti. Ce que l'on sait également, c'est que les éco-gardes du parc des Virunga, tout proches, sont intervenus, ainsi que des membres des forces armées congolaises. Mais évidemment, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle qui est derrière cette attaque. Justement, qui pourrait être accusé? Qui sont les groupes armés qui pullulent dans la région? Alors, vous l'avez dit, il y a beaucoup de groupes armés qui sont présents dans cette région. Selon un mapping qui a été réalisé par le baromètre sécuritaire du Kivu, 4 groupes sont actifs dans cette zone. Les attaques dans cette région sont aussi assez fréquentes. C'était là notamment que 2 touristes britanniques avaient été enlevés par des hommes armés en mai 2018. Encore une fois, on ne sait pas qui est responsable de l'attaque de ce lundi. Beaucoup d'attaques ne sont souvent pas revendiquées par les groupes armés. Les recherches, en tout cas, se poursuivent. Alors, j'ai réussi à parler avec le gouverneur du Nord Kivu il y a quelques instants, qui m'a dit que pour le moment, la piste privilégiée par les autorités, eh bien, c'est celle des combattants du FDLR FOCA. Alors, le FDLR, c'est un groupe formé en 2000 et constitué essentiellement d'anciens membres de l'armée rwandaise avant le génocide. Rwanda kaka, bon soutenir. Après le génocide, le gouverneur m'a dit s'être entretenu notamment avec un rescapé de l'attaque qui lui a dit que au moins certains des assaillants parlaient le Kinyarwanda, donc ce qui lui permet aujourd'hui de... Donc c'est les Rwandais qui les ont tués. Il s'agit pour l'instant que d'une hypothèse, des recherches se poursuivent. Bien sûr, on en saura un peu plus dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Clément, en direct de Kinshasa. Enfin. On l'évoquait avec Clément à l'instant, l'est du Congo et la région du Kivu, c'est une zone instable depuis un quart de siècle. Exactement, c'est une guerre, ce sont des guerres qui sont extrêmement longues, qui durent depuis très longtemps, avec notamment, bien évidemment, l'objectif du contrôle du sous-sol des minerais de cette région. D'une manière générale, la République démocratique du Congo est un véritable Eldorado du point de vue de ses richesses, et Eldorado profite jusqu'à présent absolument pas aux habitants. Alors, si vous ajoutez effectivement la question de la présence rwandaise à l'est du pays et précisément dans le Kivu, eh bien, vous ajoutez un facteur aggravant, c'est-à-dire que ce contrôle des richesses, voulu par quantité de groupes plus ou moins ethniques et plus ou moins bandits de grand chemin, vous avez exactement la mayonnaise, pardonnez-moi le terme, qui fait que cette région du Kivu est extrêmement instable et que d'une manière générale, Kinshasa, qui est très loin à l'ouest, eh bien, n'a ni les moyens ni parfois le souhait ou l'envie de s'occuper de cette région parce que ça remettrait en cause aussi une forme de statu quo qui s'est instaurée entre les puissances de la région et notamment avec le Rwanda qui est encore une fois extrêmement présent non seulement militairement mais en termes d'influence. Eh bien, s'il y avait de la part de Kinshasa une velléité de régler ce conflit, cela remettrait en cause ce statu quo avec le Rwanda qui est finalement peut-être pour Kinshasa, pour les différents pouvoirs qui se sont succédés à Kinshasa, un moindre mal. Voilà. Aussi, le président Tshisekedi avait dit à son arrivée au pouvoir qu'il était prêt à mourir pour la paix dans l'est de son pays. Oui. On ne va pas dire qu'à cela ne tienne. Un peu. Ce sont que des paroles. Ou en tout cas non pertinents. Est-ce que, effectivement, au-delà des déclarations, il y a une volonté du pouvoir de régler cette question? Il semble bien qu'effectivement, au départ,
du mandat de Félix Tshisekedi, il y ait eu de sa part à lui cette volonté-là. Sauf qu'il a été accaparé par d'autres choses, et notamment cet attelage un peu contre nature qu'il avait formé, qu'il forme toujours plus ou moins avec Joseph Kabila, l'ancien président. Qu'il forme toujours. Puisqu'il s'agit d'une association, d'un appareillement, entre autres, pour en quelque sorte déposséder du pouvoir celui qui manifestement avait remporté l'élection de 2019, Martin Fayoulou. Et voilà. À partir du moment où le pouvoir et Félix Tshisekedi sont occupés à marquer de près les éventuels agissements ou velléités de Kabila, eh bien, il ne s'occupe pas, bien évidemment, de ce qui se passe au Kivu, qui est à lui seul probablement l'objet et le sujet de plusieurs mandats de président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour ces précisions. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Voilà. Après la mort de Lucas dans le Nord Kivu. A rapporté Bouzoba. Alger et place Oyo. Martin Fayoulou a gagné l'élection. Il y a Kota Nadil. Tout baye biango. Ah, tu connais pas les Gauthier Rybinski. Les Gauthier Rybinski. Voilà, bande konangai. Donc, tozoloba, mais boni goyo kate. Tozo ebisabino, chaque fois. Donc, bozaka kaboy. Oh non, ça est le côté. Oh, Fati béton. Siko, batu bango wana, ambassadeur wana, azui. Naza vraiment content parce que, bango bakanisa ki insécurité, et tali bangote. Et là, on a kende ko sala kuna na Est de la République. Convoi humanitaire. Ambassadeur a commis depuis quand baja humanitaire. Bon, quand on a un pays qui a bon, ça c'est pour la enfin, peut-être, beaucoup de choses là. Parce qu'en dehors, on a eu un fungoli là. Bamsou ba kufa lobby, ils ambassadiste. Les amis mais c'est comme ça. Donc, ils ont la mindele ou ba noir. Et bien là, ba Congolo ba kufe belé wana ambassadeur wana à l'équipe bangonani. Hein? Alors, na CPLI, vraiment, na CPLI, parce que enfin, Bogota, là, Gauthier Rybinski, autoloba. Et ça, Rwandais, groupe Rwandais, autoloba, yango na envoyé spécial na bango, Rwandais, wana, FDLR, wana, au réseau, tout, au soutien à Kagame, pour à côté, na pays, à Batobino, Boyibaka. Et Félix, Nengazawana, à Goussa, et l'autre, mon côté, voilà, banali, tout, bazolo bango. Donc, ça m'a mingi. Voilà, bande konangai, donc, ambassadeur à Tamboli, c'est une bonne chose. On est ensemble. Allez, Ingeta.